Bonjour à tous. Alors on va faire aujourd'hui un petit point sur les simulateurs. Lift-off pour commencer et puis on essaiera aussi le simulateur DJI. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Donc j'ai téléchargé Lift-off qui apparemment est un petit peu plus réaliste que le DJI. Je le trouve pas mal. Moi j'utilise le drone que vous voyez ici à l'image. Alors je sais pas s'il ressemble beaucoup au DJI FPV. En tout cas je trouve qu'il a un peu la même tronche et puis je me suis habitué avec. Et ben, je l'aime bien. Donc on va commencer par un petit vol libre. Alors voilà, Liftoff, donc je l'ai téléchargé, il coûte une vingtaine d'euros, 19,90 je crois de mémoire. Euh, il y a plusieurs maps, c'est ça qui est intéressant. Moi j'aime bien celle-là, c'est vrai que je m'entraîne beaucoup sur celle-là. Voilà, c'est chargé, manette en bas, prêt à décoller, c'est parti. Bon là j'attaque à froid, hein, j'en ai pas fait du tout aujourd'hui. On va aller se balader déjà un petit peu. Donc là vous voyez les arbres qui ont un petit peu de mal à charger. Par contre moi en pilotage je suis super fluide. Donc c'est ce qui compte, hein. Alors j'aime bien cet environnement là, cette map, parce qu'il y a pas mal de choix. Elle est assez grande aussi. Il y a des maps qui sont plutôt jolies, mais on en a très vite fait le tour. On est vite hors limite et le jeu nous bloque. Alors que celle-là, il y a le choix. Il y a de quoi se faire plaisir. Je suis à peu près à un peu plus de 4 heures de simulateur. Je commence à arriver à réussir à faire quelques trucs. Moi, le but, c'est de faire des vidéos cinématiques, donc j'essaie d'être le plus fluide possible. Tout ce qui est acrobatie et tout, c'est pas mon but. Donc voilà, des petits passages comme ça. Je suis pas trop mauvais ce matin parce que à froid comme ça, je l'ai pas craché. Je crois qu'il y a voilà, il y a un petit pont à passer là. Hop. Ouais, j'aime vraiment bien cette map, elle est variée. En plus, j'ai vu une vidéo là dernièrement qui est sortie sur YouTube où il y a un gars qui la parcourt en vrai. Et elle est quand même super bien reproduite, hein, c'est fidèle. Petit passage entre les arbres. Hop là. Alors ça fait partie d'un parcours sur lequel je m'entraîne. Comme je vous disais, moi c'est pour faire des vidéos cinématiques, mais un truc qui m'a bien fait progresser, c'est en fait de faire les courses. Alors même si moi je me fais bien larguer par les autres, ça m'oblige à suivre un parcours imposé et plus compliqué que peut-être que ce que je me serais imposé à moi-même. Et je sais pas si c'est un bon conseil, mais en tout cas pour moi ça a bien marché. Je trouve que j'ai progressé d'un coup à partir du moment où on me laissait pas le choix du parcours. C'est un petit tour de l'arbre. Alors ça j'ai encore un petit peu de mal. Hop, c'est pas mal. On va aller se passer un petit peu dans les structures. Bon bah là déjà sur cette map là j'aurai deux trois images sympas à vous montrer je pense. Et puis on va aller explorer un petit peu les autres maps. C'est vrai que celle-là je l'ai quand même pas mal faite. C'est vraiment celle que je préfère je crois. Et du coup je la connais un petit peu. Là c'était un petit peu ambitieux. Pour mon niveau en tout cas. On va essayer d'aller se glisser en dessous. Hop, impeccable. Alors ce genre de mouvement là j'étais complètement incapable de les faire au début, hein.
J'étais sans arrêt dans tous les sens, en train de regarder le ciel, beaucoup trop haut. C'est vrai que quand on vient des Mavic stabilisés et tout, c'est là qu'on se rend compte que c'est quand même super confortable d'être assisté dans tous les sens en positionnement GPS. Et quand on passe en mode FPV, on se rend compte qu'en fait, on ne sait pas vraiment piloter un drone. On va se passer entre les lignes là. Hop, plonger dans la première. Hop, je suis un peu sur le côté. C'est pas mal. Et là, il y a ce truc là-haut que j'ai tout le temps envie de passer. Mais il tourne. Il faut arriver bien dedans. Hop, je vais pas être bon. Et j'en ai où? Ouais, il tourne un petit peu vite. Faut vraiment être synchro pour passer dedans. À chaque fois que j'essaye, je me crache. Ah, il est comment? Et non, c'est toujours pas bon. On va tourner. Hop là. Hé hé. Donc voilà, les modes course, standard. Et puis je vais retrouver mon petit spot favori. C'est celui-là. Et c'est le premier. Ah bah vous voyez, donc pour valider le temps, il faut faire les 3 tours de circuit complet sans se cracher. Donc voilà, j'ai que 2 temps enregistrés, j'en ai fait beaucoup plus évidemment. Premier enregistrement 6,46 et le tout dernier en date 5,27, donc grosse progression quand même. Les premières fois je faisais le tour en 2,05 et là j'ai un record à 1,35 si je me souviens, quelque chose comme ça. Donc voilà, comme je vous disais, même si le but c'est pas de faire la course, mine de rien, s'obliger à aller un petit peu vite, à passer dans des endroits compliqués, je trouve que c'est ça aussi qui fait un peu progresser quand on sera sur le terrain en mode un petit peu plus cool. Ça laissera une marge de sécurité. Donc voilà, il y a des portes comme ça à suivre. Donc là, je vais le faire un petit peu cool. Je vais laisser le tilt comme il était. Hop là, hop. Pour aller plus vite, il aurait fallu que je le règle un peu plus, mais ça suffit. Voilà, ce genre de choses. Ah, celui-là, au début, j'avais vraiment du mal à l'enchaîner. Hop, on redescend en dessous. Bon, je vais essayer de vous faire un tour complet. Je le mettrai peut-être pas en vidéo complet, je sais pas, je vais voir combien de temps elle dure. J'ai pas envie de vous lasser non plus trop vite. Après, si ça peut vous donner envie, c'est cool parce que franchement, moi je tripe bien à passer du temps dessus. Bon, alors après, il y a toujours l'inconnu de comment va réagir le FPV en réel avec bah voilà, ses specs à lui, le vent, le facteur stress aussi. Voilà, là j'ai fait un tour complet et on repart. Voilà, donc ça c'est un des parcours qui est pas trop compliqué. J'ai fait le tour en, je sais pas trop, là je suis à 1,46. Je vais même pas regarder. Mais voilà, c'est pas dégueu. Alors il y a cette map là qui est sympa aussi. Un petit peu plus technique, j'avais vraiment du mal au début. Alors je vous dis, hein, au début, rien que sortir du hangar là, c'était même pas la peine. Je me tapais dans tous les sens. Alors là on est sur un port avec tous les containers. Il y a pas mal d'obstacles. Je vous fais une petite
une petite vue d'horizon pour ceux qui connaissent pas le simulateur. Donc voilà un petit peu le terrain de jeu. Celui-là un petit peu plus technique que l'autre je trouve. C'est-à-dire que ça oblige à faire des virages un peu plus serrés. Hop, c'était un peu juste là. Ouais, je suis pas bon. Ah, je vous disais, hein, ce niveau-là est un petit peu plus dur. Je me suis bien entraîné dessus hier. J'arrivais à passer des lignes assez sympas. Là, à froid comme ça, c'est un peu moins bien. Mais bon, voilà, c'est aussi pour que vous vous rendiez compte un petit peu à quel niveau on peut arriver assez rapidement. Maintenant, hein, je pense pas être meilleur ou moins bon qu'un autre, donc ça doit correspondre à peu près à l'évolution classique. Voilà, des petites choses comme ça qui sont assez sympas dans cet environnement-là. Alors celle-là, la map est un petit peu plus petite, on sort assez vite des limites. Voilà, là il me demande de rentrer. Et quand on reste trop longtemps hors zone, il nous remet au départ. Allez, on va essayer de faire des choses un petit peu plus osées. Ce qui est sympa avec le simulateur, c'est que on risque pas de casser. Maintenant, je vous avoue que quand je sortirai pour la première fois en vrai, et ça va peut-être être tout à l'heure, les batteries sont en train de charger. Il fait beau aujourd'hui, il n'y a pas trop de vent. C'est aussi pour ça que là, tous ces derniers temps, la météo était pas trop mal, mais beaucoup de vent par chez moi, donc je me suis cantonné à l'entraînement. Et c'est quand même plutôt cool de pouvoir faire du drone n'importe quand. Dès qu'on a quelques minutes, c'est pas la peine de se préoccuper si les batteries sont chargées, si on a un couvre-feu, si on est à plus de 10 km. Là, on branche l'ordinateur et c'est parti. Donc ouais, Liftoff, facile à installer. Il prend environ 15 Go, je crois, de place sur le disque. Voilà, si vous n'avez pas une grosse configuration carte, carte graphique, RAM, etc., il faudra baisser un peu les specs. C'est largement suffisant, hein. Le jeu est beau. Mais moi, c'est vrai que si je pousse toutes les options d'affichage et le rafraîchissement, hop là, ça rame vraiment trop. C'est impossible. Voilà, bon, on va quitter un petit peu cet endroit-là. On va en essayer un dernier. Et puis, un petit plongeon là-dedans, là. Comme un fou. Hop là. Yes. Je l'avais jamais tenté celui-là. Allez, hop, on change de map. Je sais pas trop où je vais vous emmener. Il y a une carrière qui est sympa. On va aller voir. Allez, c'est reparti. Ouais, alors ce que j'aime bien faire sur les grosses rampes rouges là, c'est me faufiler entre les pieds, faire un slalom. Alors là, c'est un peu bas. J'ai évité de vous montrer que des crashs, hein. Voilà, des petites choses comme ça. Histoire de s'entraîner pour aller jouer autour d'un pont par exemple. Hop, je redresse que ce soit pas trop moche à l'image. On peut s'entraîner à suivre comme ça dedans aussi. Hop, je suis un peu haut. On va descendre. Essayer de faire ça proprement. Bon là je vous fais tout ça un petit peu en live. Et là voilà, on dépasse la limite autorisée en altitude. Hop là, il bug. Ah, c'est bon. J'ai eu peur qu'il me coupe la session. C'est un peu chiant aussi, c'est qu'il laisse pas beaucoup de temps. À partir du moment où il prévient, c'est un peu revient tout de suite dans la zone ou redescend, mais par contre, il a tendance à assez vite couper le jeu. Donc là, on va repasser sur le simulateur DJI. Ça fait un moment que je suis pas allé dessus. Je suis sur Liftoff vraiment depuis un moment.
Ça m'intéresse justement de voir, maintenant que j'ai progressé un petit peu, mon ressenti sur celui-là. Donc là, je vous filme l'écran du téléphone pour avoir un retour. J'espère que ça va être assez lisible. Je pense que ce sera pas mal. Donc là, on choisit radiocommande. Toc. Donc là, l'avantage vraiment de celui-là, c'est de pouvoir voler avec le casque, quoi. D'avoir une réelle sensation d'immersion. Par contre, beaucoup moins de maps. Il n'y en a qu'une que je trouve intéressante, franchement. C'est celle-là, là, l'usine. J'y vois un peu flou. C'est parti. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bon, alors tout de suite, le ressenti est vraiment pas le même. La descente, par exemple. Il met du, il met du temps à descendre, il flotte. Et ça, je pense que c'est vraiment une des choses qui est pas réaliste dans celui-là. Et puis la sensation tout de suite avec les lunettes qui est un petit peu plus compliquée, hein. C'est difficile de faire des heures de simulateur avec les lunettes. Autant à l'air libre, moi j'ai trouvé que ça allait. Et là en intérieur avec les lunettes, c'est vite mal de mer quand même. Ben ouais, hein. En même temps, ça confirme, hein. Je me suis amélioré. C'est cool parce que vraiment sur celui-là, au tout début, j'ai été mauvais. C'était vraiment la frustration, je passais mon temps à le cracher. On se tente direct un petit passage. Non, alors là, je trouve qu'il glisse. Pour l'instant, je suis haut. Je redécouvre vraiment un peu la sensation avec celui-là. C'est pas mal, mais j'ai l'impression qu'effectivement, il glisse un petit peu sur les déplacements comme ça. Ouais, d'avoir un peu de mal à le ramener en avant. Une fois que je piloterai le drone dehors, c'est là que je pourrais me rendre compte aussi de quelle simulation est la plus fidèle. On essaie de se faire un petit passage dans le toit là. Allez, on va se tenter ça. J'ai j'ai pas vraiment d'impression de vitesse non plus. Alors bon, je me traîne aussi sans doute, hein. Mais là, on va essayer de faire ça proprement. Hop, 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 ça passe. Ouais, alors ça c'est typiquement le truc, le genre de truc que je ferais pas en vrai. En tout cas pas pour le moment. Allez, on se tente la petite cahute en hauteur là. On remet un peu de gaz. Ah ouais, je trouve que j'ai une petite, un petit temps de latence de réactivité des gaz que j'ai pas avec le drone que j'utilise sur Liftoff. Il faudra vraiment que je retravaille celui-là parce que même s'il n'est pas très varié, on peut espérer que DJI ait bien fait le taf à proposer quelque chose qui soit réaliste par rapport à son drone. Bon, je recommence la fin de vidéo parce qu'avec le fil, j'ai fait basculer le téléphone et on voyait plus rien. Allez, c'est reparti. Donc ouais, sensation un peu moins agréable sur celui-là. J'espère que l'image sera pas trop crade en rendu parce que pour filmer l'écran de téléphone, je suis obligé de zoomer pas mal. Ouais, j'ai l'impression de me traîner sur celui-là. Alors est-ce que Liftoff propose que des drones de compète je sais pas. On va se tenter des petits passages un peu plus compliqués. On va essayer d'être propre. Ouais, il glisse, il glisse, il glisse, il glisse. Ça m'énerve. Il repart. Oh là. Ouais, alors ça c'est pareil, c'est un peu n'importe quoi. Allez, j'aimerais bien réussir à faire quelques trucs un peu propres quand même. Voilà, ouais, j'ai une sensation un peu chelou de glissade d'à-coup. Un peu de... Comment je pourrais dire ça?
Ouais, de rebond quand je remets les gaz. Non, c'est pas passé loin. Ouais, des espèces de pas de progressivité dans les gaz. Une espèce de petite latence où on a l'impression qu'il se passe rien. Et on veut ajuster, et puis en fait, du coup, c'est un peu trop. Hop. Il y a plein de trucs pourtant à faire dans celui-là, mais. Et encore une fois, il repart. On se tente le petit tube là. Il est pas gros lui, hein. Un peu de gaz. Ouais, c'est. Putain. Ah, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas. C'est moche. C'est moche, c'est moche. Sensation complètement différente, hein. Plus lent. Et pour résumer, ça glisse. Là, si je le force un peu, ouais, j'ai une espèce de un petit déplacement latéral où je suis obligé de réaccélérer fort, sinon il continue. Alors je sais pas si c'est moi, hein, je vous dis, voilà, j'ai pas un bon niveau. C'est mon ressenti par rapport à Lift-Off et par rapport à mon niveau du moment. Pour des plans cinématiques, moi, il va falloir que je trouve mes réglages, mes rates. Je pense qu'on peut corriger tout ça, ou au moins l'adapter à son pilotage pour avoir un bon ressenti. Ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Ça passe. C'est moche, mais ça passe. On va en rester là sur celui-là, parce que je commence à avoir le mal de mer principalement, et puis que ça sent la vidéo bien longue. Donc, bah écoutez, ce sera vraiment pour ceux qui veulent se mettre au simulateur. J'espère qu'il y en a qui resteront jusqu'au bout. Bah, je dis que j'arrête, mais en fait, en fait, c'est quand même cool. Bon, allez, on va en rester là. Si ça vous plaît, un petit like, abonnement, ça ce serait cool aussi. J'aimerais bien arriver à 100 abonnés. Je plafonne à 80 là depuis quelques temps. Allez, je vous dis à bientôt. Bah, prochaine vidéo, promis, ce sera le mode manuel en vrai dehors.